nouveau bilan lecture et c'est parti. Comme d'habitude, on commence avec le roman et je voulais tout d'abord vous parler du 7e volume des Carnets de l'apothicaire. J'ai adoré ce volume qui était vraiment hyper agréable à lire. Si vous suivez l'anime ou le manga, on est beaucoup plus loin dans l'histoire avec le roman, donc je vous conseille de passer cette partie pour ne pas vous faire spoiler. En tout cas, moi j'ai adoré le tournoi de Go organisé par l'Ancan et la Han qui était vraiment captivant. J'ai adoré cette partie de la lecture et qu'on se concentre un petit peu plus sur les personnages secondaires. Et je suis aussi assez subjuguée par les derniers chapitres de ce volume et ce qui s'y passe. Je ne spoilerai pas, mais ça va rendre plus d'une lectrice impatiente de lire la suite et j'en fais partie. On continue avec le pire guide du Japon, donc la BD récemment écrite par le youtubeur Cyprien, que j'ai apprécié découvrir. Franchement, c'était une très bonne lecture. On y retrouve de l'humour, mais également des conseils pour certaines visites. C'est assez complet. Je pense que j'aurais voulu plus de cases de BD et moins de cases un petit peu guide, mais en même temps, c'est le concept du truc, donc je comprends. Franchement, globalement, la lecture était très agréable, le ton humoristique bien maîtrisé et je suis tombée d'accord avec de nombreuses anecdotes, donc c'est super si vous êtes jamais allé au Japon, même si vous l'avez déjà visité. On continue avec le 6e volume du titre La Nouvelle Chef de Clan, édité chez Kotoon, un webtoon que j'apprécie beaucoup. Après une ellipse dans le tome précédent, on a pu découvrir pas mal de choses dans ce volume et notamment une conclusion sur la maladie du père de notre protagoniste et j'étais très curieuse de voir comment ça allait finir. Elle a également développé sa relation un peu romantique, même si on en est encore aux prémices avec le protagoniste masculin et j'ai adoré ma lecture. On termine avec le second et avant-dernier tome d'Au bout du chemin, édité chez Delcourt Tonkam. Vraiment une très belle découverte pour ce thriller. On a eu beaucoup de révélations dans ce volume, notamment sur Chika, et ça me rend hyper curieuse de voir comment l'auteur va conclure cette histoire. En tout cas, pour le moment, c'est dans d'un très bon thriller, même si je regrette un petit peu le côté très prévisible de certains éléments de ce tome. Et donc voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu certains de ces titres ou si certains vous tentent. Je serais curieuse de vous lire dans les commentaires. Et je vous souhaite surtout une bonne soirée tout le monde.